été canonisé déjà par Saint Jean-Paul II. Et dans l'Opus Dei, tout le monde peut appartenir à l'Opus Dei, c'est la sanctification dans la vie ordinaire. Donc, mais il y a des membres numéraires, de nombreux numéraires, vous venez de présenter à madame. Alors, les membres numéraires, nous avons le célibat, nous avons une dédication totale à l'Opus Dei, à la sanctification justement au milieu du monde. Et les membres numéraires, moi j'ai demandé l'admission quand j'avais 18 ans. D'accord. Et alors, j'ai reçu toute la formation et je suis absolument dédiée justement à faire l'Opus Dei dans le monde entier. J'ai eu la grande chance de venir en Côte d'Ivoire en 1981. Yeah. Et c'est un cadeau de Dieu parce que je suis très contente d'être et je me sens très ivoirienne. Très bien, merci beaucoup. C'est donc avec vous que nous allons parler de de la prochaine béatifiée, Guadalupe Ortiz de Landazuri, que vous avez côtoyée, que vous avez connue en Espagne, à Madrid précisément. Donc vous allez nous rendre ce beau témoignage. Mais le grand thème de cette émission est libellé comme suit: se sanctifier dans le travail et par le travail. Dans quelques instants, l'enseignement de notre invité. Et puis juste après, vous aurez l'occasion, chers auditeurs, de nous appeler en direct pour poser toutes vos questions. À tout à l'heure. Oui. C'est bon. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Comme vous venez d'entendre, ce vendredi 18 mai aura lieu à Madrid la béatification d'une femme ordinaire, une femme qui a vécu d'une manière extraordinaire la vie de tous les jours. Venons de la nommer, Guadalupe Ortiz de Landazuri, une des premières membres de l'Opus Dei. Elle est allée à l'université dans une époque où très peu de femmes y allaient, dans les années 30. J'ai eu la chance de la connaître, de passer avec elle un bon moment pendant quelques jours, un tout petit peu plus d'un mois, vers les années 70 à Madrid. Aujourd'hui, vous m'avez invité à votre émission pour parler de cet événement, mais plus précisément en tant qu'exemple de se sanctifier avec le travail. Guadalupe avait étudié chimie à l'université de Madrid. À cette époque-là, il y avait 5 femmes à l'université. Malgré les différentes circonstances de sa vie, elle a été toujours très unie à cette vocation professionnelle. À la fin de ses études, elle a exercé comme professeure dans une école à Madrid et Dieu l'a appelée à l'œuvre. Je voulais vous raconter sa vocation parce que je trouve que c'est très sympa. Elle fréquentait un garçon, elle envisageait se marier avec lui et elle est allée une matinée à la messe à une église à Madrid qui est une église très jolie, la Concepción. Et elle était là-bas, en train d'écouter la messe. Le prêtre a fait une homilie un tout petit peu lourde. Bon, elle se rappelait de ça, elle dit peut-être j'étais distrait. Le cas c'est que je me suis imaginée en habit de mariée, parce que j'ai trouvé que c'était l'église parfaite pour me marier. Il y avait un tapis rouge qui allait vers le tabernacle et je me suis imaginée en train de rentrer avec mon habit de mariée. Et dans cet instant, j'ai senti une voix intérieure qui me disait « J'ai d'autres plans pour toi ». Ça m'a bouleversée de telle manière que j'ai resté presque distrait toute la messe. Je dois demander pardon au Seigneur. Je ne pouvais pas oublier cette expression. En sortant de l'église, elle a pris le tramway pour rentrer à la maison. Et comme le Seigneur nous dirige et il nous parle quand il veut nous parler, alors dans le tramway, il a trouvé un garçon qui connaissait bien de la famille, qui était un ami et elle savait qu'elle était catholique et qu'il pouvait connaître des prêtres. Et ouvertement, elle a dit « J'ai besoin de parler avec un prêtre ». Elle n'avait pas l'habitude de parler avec le prêtre. Et elle a dit « Je vais te donner un numéro ». Providentiellement, ce garçon avait connu San José María, qui était installé à Madrid, venait de fonder l'Opus Dei, c'était les premières années de l'œuvre. Et alors, il le fréquentait et lui-même, il avait demandé l'admission dans l'Opus Dei. Et il a dit, je vais te donner le nom de San José, de José María Escrivá, bien sûr, dans ce moment, et tu vas l'appeler, je suis sûre que ce prêtre pourra t'aider beaucoup. Elle est allée le voir, il l'a appelé, et alors, immédiatement, elle a dit, mon père, je pense que j'ai la vocation. Alors, le père l'a dit, pardon, je ne te connais pas,
on va parler, je peux te diriger, je peux t'orienter un tout petit peu et toi-même tu le verras devant Dieu. Mais il a expliqué qu'est-ce que c'était l'Opus Dei qui venait de commencer. Je crois que dans cet instant, il y avait 3 personnes qui avaient demandé, 3 femmes qui avaient demandé l'admission, elle a été la 4e. Et alors, elle a demandé, quelques mois plus tard, elle a fait une retraite, elle a demandé l'admission comme numéraire. Après, elle a eu une vie magnifique. Elle a maintenu son contact avec la chimie toute sa vie. Malgré que heureusement, 4 ans plus tard, le père, San José María, l'a demandé de partir commencer l'Opus Dei au Mexico, en profitant de son nom, puisqu'elle s'appelait Guadalupe. Il savait qu'elle devait avoir une grande dévotion à la Vierge de Guadalupe. Elle est allée commencer l'Opus Dei au Mexique. Là-bas, elle a installé beaucoup de centres, elle a fait un grand travail, mais elle a continué toujours attachée à ses livres. Elle a continué toujours unie à la chimie. Elle était extrêmement travailleuse, c'est pour ça que je l'ai choisie en plus comme modèle de travail, avec une capacité de compréhension extraordinaire. Elle se concentrait sur son travail et savait mettre à profit tous les petits moments sans importance pour certains d'entre nous. Je me rappelle, elle était capable de corriger en écrit pour publier un article dans des moments d'attendre n'importe quelle circonstance, le repas, elle profitait de son temps énormément. On aurait dû, que tout ce qu'elle faisait était la seule chose qu'elle avait à faire. Son métier l'enthousiasmait et la recherche lui plaisait évidemment et elle a recherché beaucoup. Une de ses élèves raconte que dans ses cours, par exemple, elle remplissait le tableau de formules chimiques et il disait « Tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Voyez comment Dieu fait les choses. » Elle savait mettre dans ses cours la touche surnaturelle. Entre les détails que j'ai entendu raconter de Guadalupe, me vient à la tête une image très parlante. Elle a eu un problème dans le cœur. Je ne vais pas raconter toute sa vie parce que sinon je ne parlerai pas du travail. Alors elle a elle a eu un problème dans le cœur pendant plusieurs années et à la fin, elle était déjà très, très atteinte de la maladie et on a décidé de lui faire une opération qui était décisive. C'est-à-dire, ça pouvait marcher, on a très bien expliqué, ou ça ne pouvait pas marcher. Malheureusement, ça n'a pas marché. L'opération a été bien faite, mais elle est décédée quelques jours plus tard. Bon, elle est partie à Pamplune, une autre ville de l'Espagne, pour se faire opérer. Dans ces circonstances, dans la clinique, en attendant l'intervention, elle travaillait tous les jours. Et l'infirmière excusez-moi, de l'avoir vue dans son lavabo, en train de faire pratique avec des morceaux de tissu, des uniformes de médecins, les blouses des infirmières, des uniformes, et pour voir comment on pouvait mieux traiter les tâches sans détériorer le tissu, pour le faire durer plus. Dans son fauteuil roulant, elle ne pouvait pas marcher, elle devait éviter la fatigue. Elle a visité le locaux des services de la clinique pour voir comment on faisait les lavages de tous ces uniformes, comment on repassait les linges, quels produits on employait. Elle a donné beaucoup d'orientations très très pratiques. Le temps que j'ai vécu avec elle, elle nous a appris à mettre au profit le temps que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que par son exemple, je voulais parler de la sanctification du travail. Et vu que déjà celui qui m'a présenté nous a avancé, on vient de fêter le jour du travail, le 1er mai. Comme certainement vous le savez, cette fête, introduite dans le calendrier par le monde civil, a été rachetée par l'Église catholique en célébrant un grand patron de l'Église universelle, nous sommes à l'Église Saint-Joseph, un grand travailleur. Le travail a un pouvoir transformateur énorme. Il peut nous aider à devenir meilleurs ou malheureusement pires. Même si nous le savons très bien, comme il s'agit d'une réalité qui a été cachée pendant des années, il est bon de se rappeler ici que le travail n'est pas un châtiment, mais au contraire une invitation de Dieu à collaborer dans son pouvoir créateur. Le travail, enseigne San José María, est un moyen grâce auquel l'homme devient participant de la création. Et par conséquent, il est non seulement digne, quel qu'il soit, mais aussi un instrument pour obtenir la perfection humaine, terrestre et la perfection surnaturelle. Comme conséquence du péché, le travail s'accompagne de fatigue et assez souvent de douleur.
Mais Jésus-Christ est mort sur la croix et il nous a appris que nous pouvons offrir ce travail et a une valeur rédempteur énorme. Toute cette vision chrétienne du sens du travail se résume dans les propos suivants de San José María. Le travail est l'inévitable compagnon de la vie de l'homme sur la terre. Il s'accompagne d'efforts, de lassitude, de fatigue, manifestations de la douleur et de la lutte, qui font partie de notre vie présente et qui sont les signes de la réalité du péché et de la nécessité de la rédemption. Mais le travail en soi n'est ni peine, ni malédiction, ni châtiment. Le travail, tout travail, est témoignage de la dignité de l'homme et de son emprise sur la création. C'est une occasion de perfectionner notre personnalité. C'est un lien qui nous unit aux autres, une source de revenus pour assurer la subsistance de sa famille, un moyen de contribuer à l'amélioration de la société et au progrès de l'humanité tout entière. Je voudrais faire référence au commencement du travail. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit dans le numéro 378 une définition du travail magnifique. Le travail n'est pas une peine, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible. Et je me viens à la tête ce que nous faisons tous les jours quand nous assistons à la messe, ce que nous disons, tous les jours en assistant à la messe. Il y a un instant dans l'offertoire que nous répétons « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. » Et il y a une collaboration parfaite entre Dieu qui permet que l'épi pousse dans la terre et le travail de l'homme qui font convertir ça en pain. C'est-à-dire, ça c'est Dieu de l'univers qui tu nous donnes ce pain. Et il y a toujours cette collaboration de l'homme et de Dieu dans la création. Le Seigneur, Dieu, prit l'homme et l'établit dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu s'adressa à l'homme en lui disant « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Le péché n'était pas encore commis. Mais Dieu voulait déjà le travail. Le travail précède le péché. Le péché est venu après, et le Seigneur nous a dit, nous le lisons dans le livre de la Genèse, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris. Même s'il est associé à la fatigue et à l'effort, le travail ne cesse pas d'être en bien, en sorte que l'homme se développe en aimant son travail. Je rentre dans la doctrine qui nous a appris San José María, fondateur de l'Opus Dei, qui a beaucoup parlé de travail. Je n'ai pas dit au commencement, mais Opus Dei signifie œuvre de Dieu, travail de Dieu. Donc le travail, c'est le noyau de la sanctification au milieu du monde. Il aimait dire cette phrase que peut-être vous avez entendue. Il faut sanctifier le travail, se sanctifier dans le travail et sanctifier les autres à travers le travail. Nous allons développer un tout petit peu ces trois aspects. Sanctifier le travail. Que signifie sanctifier le travail? Il s'agit de lui donner un motif, un pourquoi. L'amour de Dieu et l'amour des autres, qui a une influence radicale dans l'activité elle-même, nous poussons à bien la faire. Et dans cette sanctification du travail, je m'incline sur cette idée, bien le faire avec compétence et perfection. Je me rappelle que dans le livre, la biographie qu'on a écrit de Guadalupe, on raconte le moment où elle est partie pour se faire opérer. Elle a dit au revoir à celle qui allait la remplacer et elle a dit, celle qui écrit le livre raconte, elle tend à tout mettre à jour de sorte que n'importe qui puisse prendre facilement sa relève. J'ignore si elle avait envisagé de nous quitter un jour, mais personne n'en devina rien. À la dernière minute, debout dans mon bureau, elle me dit qu'elle emportait à la clinique des documents à corriger, des travaux à retoucher pour leur publication, des programmes qu'elle tenait à réviser. Elle emportait tout ce travail avec beaucoup d'entrainte. Puis, sur le seuil de la porte, plus doucement, elle m'a dit « Voilà, je pars. » À mon retour. Elle fit une pause et d'un ton du voix surprenant, elle ajouta « Si Dieu le veut. » Malheureusement, Dieu a préféré la prendre au ciel. Cet exemple de Guadalupe
me fait penser à l'obligation que nous avons d'améliorer constamment notre formation professionnelle. Je sais qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a de manière permanente des séminaires de renforcement de capacités. Il faut y participer, mais toujours avec le désir de devenir plus utile à la société, non pas seulement d'augmenter notre salaire. Il faut apprendre à rectifier l'intention. Je vous propose, s'il vous semble bien, de faire une toute petite prière avant d'y aller en séminaire. Seigneur, je vais apprendre de nouvelles choses. Ouvre mon intelligence pour qu'effectivement je sois, après cette séminaire, plus utile dans mon travail. Que je donne plus de gloire à Dieu, que mes collègues bénéficient aussi de cette formation. Ça serait une prière qui rassemble les trois aspects de la sanctification. Il ne suffit pas de vouloir bien faire le travail, il faut d'abord savoir le faire. Et c'est pour ça qu'il faut acquérir une préparation, une compétence, aussi humaine, mais aussi chrétienne. Saint José Maria voulait employer beaucoup cette phrase, pour servir, servir. Ça veut dire, pour servir, il faut être utile. Voilà deux mots qu'il voulait graver dans nos cœurs, afin que nous n'oublions pas qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté pour être un bon médecin, ou une bonne maîtresse de maison, mais qu'il faut avoir les connaissances et les vertus nécessaires. Nous pouvions parler beaucoup plus de comment sanctifier le travail. Un travail où il manque de responsabilité, de ponctualité, de négligence ne pourrait pas être présenté à Dieu. Je pense que nous toutes, nous pouvons améliorer un peu. Je voulais dédier quelques mots assez brefs dans cette sanctification du travail aux soins de petites choses, des détails d'ordre, de service, d'amabilité qui contribuent à la perfection du travail, qui comprend que la valeur sanctificatrice du travail dépend essentiellement de l'amour de Dieu avec lequel il est fait et non pas de son relief social et humain, apprécie grandement les petites choses, et spécialement ce qui passe inaperçu aux yeux des autres. Ces petits détails d'ordre de mettre le dossier à sa place, cet ordre dans la table, cet sourire à la personne qui rentre malgré qu'on est fatigué, c'est-à-dire des détails toutes petites. Tournons le regard beaucoup de fois pendant le travail à la vie de Jésus, pendant les années de sa vie cachée, 30 ans de sa vie cachée, pour apprendre à sanctifier notre tâche. Ouvrons la porte de l'atelier de Nazareth, afin que nous apprenions à te contempler, Seigneur, toi et ta mère, Sainte Marie, avec Saint Joseph, le patriarche. Tous les trois adonnés à une vie de travail sanctifié. Nous ne pouvons pas imaginer cet atelier désordonné, la Vierge a de mauvaises humeurs, l'enfant Jésus en criant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Non, on ne peut pas imaginer un travail comme ça. Nos pauvres cœurs seront émus de les imaginer. Nous te rechercherons et nous te trouverons dans notre travail journalier, Seigneur, que nous transforme selon ton désir en œuvre de Dieu, en œuvre d'amour. Nous allons rentrer dans le deuxième volet, se sanctifier avec le travail. Il ne s'agit pas des volets indépendants. En sanctifiant le travail, nous sommes en train de nous sanctifier, mais il faut chercher de quelque manière une présence de Dieu pendant que nous travaillons. Travailler avec Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie. J'ai eu la chance de connaître Saint José Maria. On voit que je suis déjà un tout petit peu âgée. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé, je parlais avec lui. Et dans une occasion où j'étais avec lui, une femme professeure lui a demandé comment sanctifier sa profession, ce deuxième volet, toujours très prise par ses élèves. Saint José Maria a répondu que probablement ne sera pas difficile pour elle d'avoir un simple crayon sur sa table. Un simple crayon. C'est un simple crayon, mais toi tu le regardes et tu penses qu'il te sert à écrire de lettres d'amour au Seigneur. Et il deviendra pour toi un instrument de présence de Dieu magnifique qui t'aidera à faire de tes cours ou de tes corrections de travail un travail sain. Chercher la présence de Dieu. Quelquefois, on a la possibilité dans notre travail d'avoir un petit crucifix ou une image de la Vierge. Mais ce n'est pas évident. Mais nous pouvons avoir ça en crayon. Nous pouvons chercher chacune notre moyen. Il est indispensable de rechercher d'une façon ou d'une autre la présence de Dieu. Pour sanctifier le travail, il ne suffit pas de prier pendant qu'on travaille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas question d'avoir le chapelet à la main pendant qu'on travaille, essayer de dire « Je vous salue Marie », parce que peut-être on fait un travail bâclé. Même si lorsque cela est possible, nous pouvons avoir quelques petits détails avec le Seigneur. Il me vient à la tête une anecdote de Jean-Paul II que je voulais vous raconter. Il y a
beaucoup d'années, quand il était évêque de Cracovia, il n'était pas encore le pape, il est arrivé à Rome pour une séance de travail avec d'autres évêques. Et les personnes de l'Opus Dei qui le connaissaient, ils savaient qu'il avait une très bonne doctrine, ont voulu l'inviter à un centre où on donnait la formation aux prêtres. Alors on a demandé de faire une conférence dans ce centre. Il a eu la délicatesse de donner les feuilles avec la conférence pour qu'on sache de quoi il allait parler. Et le prêtre qui a pris cette conférence à la main a été émerveillé de trouver dans chaque feuille de la conférence, écrit à la main par Jean-Paul II, des petites lettres au bout de droite de la page qui étaient les commencements d'une jaculatoire. Chaque fois qu'il écrivait une page, il était en train de l'offrir à Dieu. Il disait, je suis Marie-Joseph, une petite jaculatoire. Bon, c'est un exemple, c'est pas toujours que nous pourrions faire une chose semblable, mais nous pourrons chercher des petits procédés humains, des petites astuces qui nous aident. Nous disons à la Vierge dans la litanie, porte du ciel. Bon, la porte de notre bureau, nous devons la traverser souvent, il y a des personnes qui rentrent. Bon, ça peut nous aider à imaginer la Vierge et dire porte du ciel. Ça ne nous interrompt pas le travail. Un travail fait en présence de Dieu, je voulais dire, n'est pas par principe un travail qui finit très bien. Nous pouvons l'offrir à Dieu et avoir un résultat négatif. Si après des heures d'études, nous cherchons dans son examen, si nous avons offert à Dieu ce travail, il a été sanctifié. Le Seigneur est content et nous devons l'être aussi. C'est la grande différence avec les personnes qui ont une petite dépression quand le travail ne marche pas. Nous, les catholiques, nous savons que ce travail valait la peine. Sanctifié par le travail, le troisième volet. La joie qui naît pour le chrétien de se savoir à chaque instant, sous le regard plein de tendresse, fait de lui un apôtre. La valeur de son apostolat dépend d'abord de sa vie et non de ses paroles. Quel que soit son travail, il le vit pleinement. Je voulais citer ici la lettre aux Colossiens de Saint Paul qui nous dit « Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que le Seigneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. C'est le Seigneur Christ que vous servez. » Plus que jamais, le chrétien doit être dans son travail le levain dans la pâte. L'apostolat, pour être vrai, n'a pas besoin de foule immense à convertir, mais de cœur à toucher simplement par présence, une bonne parole, un encouragement, une façon de regarder sans mépris et de travailler avec l'amour de l'ouvrage bien fait. J'ai vécu quelques années à Yamoussoukro et souvent, mais ça se passe aussi à Abidjan, dans le marché, on voit le monsieur avec le haut-parleur qui crie « Convertissez-vous !» et il crie. Non, c'est pas ça, notre sanctification des autres à travers le travail. C'est avec notre exemple. Et je voulais vous parler un tout petit peu, m'arrêter un peu sur les vertus que nous pouvons développer avec le travail, qui font de ce travail un apostolat permanent. Vertus humaines qui nous aideront énormément à nous et à nos collègues. Le travail bien fait met en exercice les vertus humaines informées par la charité. C'est un véritable réseau de vertus qui est mis en action lorsque nous remplissons notre métier avec le dessein de le sanctifier. La force d'âme pour persévérer dans notre tâche, malgré les difficultés naturelles, et sans jamais nous laisser gagner par l'accablement. La tempérance pour nous dépenser sans compter et pour surmonter la commodité et l'égoïsme. La justice pour remplir nos devoirs envers Dieu, envers la société, envers la famille, envers nos collègues. La prudence pour savoir ce qu'il convient de faire dans chaque cas et pour nous mettre au travail sans délai. L'ordre, la sérénité, la joie, l'optimisme, l'endurance, la constance, la loyauté, l'humilité, la douceur, la magnanimité et toutes les autres vertus qu'il n'est même pas possible ici de mentionner, qui font du travail professionnel la terre féconde qui s'est remplie de fruits sous la pluie de la grâce. Il faut lutter contre la paresse, vice capital et mère de tous les vices. L'une de ces modalités est le retard dans l'accomplissement de ses obligations, reportant à plus tard ce qui coûte et donnant la priorité aux choses qui plaisent le plus ou demandent le moins d'efforts. Il faut, je suis sur le point de finir, aimer notre profession. Il y a quelquefois que nous devons travailler dans des aspects qui ne sont pas celui que nous avions choisi quand nous étions toutes jeunes,
La vie même nous mène, les devoirs familiaux, etc., à travailler dans d'autres choses. Mais il faut chercher à aimer ce travail. J'ai une petite anecdote que j'ai entendu raconter. Il y avait 3 ouvriers qui taillaient la pierre. Les 3 faisaient le même travail, tailler la pierre. On demande au premier, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je suis en train de taper sur la pierre pour la casser. Et on s'adresse au deuxième, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, je travaille la pierre, je taille la pierre, parce que je dois gagner un salaire pour nourrir ma famille, pour pouvoir aller de l'avant, donner des études à mes enfants. C'était déjà un but beaucoup plus élevé. Mais on demande au troisième, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je construis une cathédrale. C'est ça que nous devons faire avec notre travail. Construire une cathédrale. Effectivement, avec cette pierre, on allait faire la cathédrale. Pour conclure, nous pourrions faire ce petit résumé. Puisque nous sommes dedans du monde et nous travaillons chaque jour, pour la grande majorité des hommes, être saints, cela signifie sanctifier leur travail personnel, se sanctifier dans leur travail, la présence de Dieu, et sanctifier les autres par le travail, vivre les vertus. La joie, nous l'avons dit en parlant de vertu, est une manifestation externe de ce travail sanctifiant. Les chrétiens, nous devons travailler avec le sourire. Je finis en pensant au travail de la Vierge. Nous ne pouvons pas l'imaginer de mauvaise humeur, plutôt heureuse de se donner constamment à sa famille et aux autres. Avant de finir, je voulais remercier Radio Nationale Catholique qui m'a offert l'occasion de partager avec vous ces moments où j'espère que malgré mon mauvais français, je puis transmettre quelques idées qui pourront nous servir à arriver à la sainteté. Merci infiniment aussi à toutes les personnes qui ont eu la patience de m'écouter. Je te remercie, mon Dieu, Merci. des bonnes résolutions, des actes d'amour et des Merci inspirations. beaucoup. de la volonté. Mais votre français, comme on dit chez nous, est propre. On entend Pas bien. tout à fait, le vocabulaire n'est pas riche. Ah bon, écoute. Saint-Joseph, Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a duré ce qui Oui, convenait. là, on est dans le temps. Il nous reste 10 minutes. Alors, on va revenir sur la valeur du travail. Vous dites, il ne suffit pas de vouloir bien faire le travail, mais il faut surtout savoir le faire. Donc, il y a cette aptitude à pouvoir se perfectionner, à pouvoir vraiment se former. C'est très important. C'est ça, très important. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Et puis, donc, nous avons cette obligation d'améliorer notre formation professionnelle. Tout dépend de l'intention. Souvent, nous voulons améliorer notre formation professionnelle pour augmenter notre salaire. Vous dites non, mais c'est plutôt pour parfaire notre travail. C'est-à-dire, pas non, mais en plus. En plus, ah d'accord, en En plus. plus. C'est normal, effectivement, on l'améliore. Et c'est vrai, je n'ai pas écrit ici, mais c'est une idée qui me vient maintenant à la tête. Une personne qui travaille bien, beaucoup de fois, elle améliore sa position professionnelle. Et quelquefois, les autres peuvent avoir un peu de jalousie. Si cette personne est un bon chrétien, ordinairement, c'est normal qu'elle améliore, parce qu'elle fait ça en présence de Dieu. Elle cherche la perfection. Donc, quelquefois, regarde, il est là. Mais vraiment, parce qu'il travaille sérieusement. Mais elle offre à Dieu. Très bien. D'accord. Donc, on va revenir. Vous pouvez porter le casque.
Oui, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort, qui nous invite justement à nous sanctifier par le travail. Le travail a un pouvoir transformateur énorme. Eh bien, nous pouvons, et c'est la bonne nouvelle, nous pouvons nous sanctifier, nous devons nous sanctifier par le travail. Et dans le travail, et elle est un modèle de sanctification et de travail bien fait. Elle, c'est la vénérable Guadalupe Ortiz de Landazuri, qui sera le samedi prochain bienheureuse, hein, donc elle sera béatifiée le samedi 18 mai 2019 à Madrid, c'est en Espagne. Et nous avons choisi aujourd'hui de pouvoir parler de cette future bienheureuse, surtout parcourir sa vie. Elle a été chimiste et notre invitée l'a côtoyée. Il s'agit de Madame Rosario Alonso. Elle est membre numéraire de l'Opus Dei. Elle vit en Côte d'Ivoire depuis 1981. Près de 38 ans hein, en Côte d'Ivoire. Elle est finalement ivoirienne. Elle est géologue de formation. Nous allons très rapidement ouvrir notre standard. Vous avez suivi l'enseignement qui portait sur le thème « Se sanctifier dans le travail et par le travail ». C'était donc le thème de cette émission. Vous avez suivi l'enseignement de notre invitée, Madame Rosario Alonso. Nous allons maintenant vous permettre de nous appeler si vous avez des questions, des contributions sur la beauté du travail, sur comment bien faire son travail, de sorte à plaire au Seigneur. N'hésitez pas à nous appeler au 59 55 54 24. Nous sommes à Abidjan, donc nous reprenons les mêmes numéros d'Abidjan. 59 55 54 24, 59 55 54 24, 42 85 87 06, 42 85 87 06, ou encore le 55 03 46 60, 55 03 46 60 pour prendre part à cette émission Ecclesia Magazine, se sanctifier dans le travail et par le travail. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur? D'accord, vous nous appelez d'où? D'accord, vous écoute, allez-y. Je remercie Mme Alonso pour ce client qu'elle posait et je suis très intéressée par la formation donnée par le. D'accord. J'aimerais savoir où est-ce qu'on pourrait recevoir cette formation. D'accord, donc vous voulez appartenir à l'œuvre, vous voulez être membre de l'Opus Dei. Alors, elle va vous répondre, hein, Madame Rosario va vous répondre. Merci beaucoup. Et puis voilà, gardez l'écoute. Bonne journée à vous, bonne journée de travail. Madame Rosario. Bon, plutôt qu'appartenir à l'Opus Dei, il y a beaucoup de personnes qui bénéficient des activités de formation qui se donnent dans l'Opus Dei, que le Seigneur ne leur donne pas la vocation, mais elles apprennent à effectivement vivre la vie chrétienne au milieu du monde. Il y a, pour répondre à la question que vous m'avez faite, il y a des centres de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, malheureusement encore seulement à Abidjan et à Yamoussoukro. Ah, d'accord. À Abidjan, il y a un centre qui se dédie spécialement à la formation des jeunes filles, qui s'appelle le Centre culturel Maragüe, qui est situé à côté de la Cité des Arts. Cocody, Cité des Arts. Cité des Arts. Oui. Et alors là, on forme les étudiantes fondamentalement. Il y a des activités culturelles, des activités de formation spirituelle. Après, il y a un centre qui s'appelle Namba, qui est un centre qui est à Bonouman, et qui est plutôt pour les jeunes filles collégiennes, élèves, depuis l'âge depuis la 6e jusqu'à l'arrivée à l'université, jusqu'à la terminale. Très bien. Il y a un centre de formation professionnelle magnifique qui s'appelle l'école de formation professionnelle Yarani, qui est à Bobo. Yarani. Qui a déjà une très grande réputation. Il y a déjà beaucoup, depuis l'année 90, elle est en train de former des promotions des filles dans le travail professionnel de la maison. Très bien. Et il y a des centres, il y a plus d'un centre. Il y a un qui est à Cocody, qui est à côté de la télévision, qui est de la RTI, derrière la RTI, qui forme les dames. Très bien. Il y a des activités pour les dames. Alors, cette dame-là peut aller dans ce centre-là, juste derrière RTI. Peut-être à la fin de l'émission, vous allez donner un contact, comme ça, elle pourrait vous appeler. Ou vous donner maintenant, donnez le contact. Je peux donner mon numéro de téléphone. Oui, allez-y. C'est 59 80. Combien? 59 80 oui. 65 oui. 11. D'accord, 59 80 65 11. Très bien, merci. Nous allons prendre l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Madame Assama. D'accord, allez-y, oui. Voilà, j'aimerais vraiment féliciter vraiment l'intervenant, ça me fait je pense que
notre prédécesseur l'a dit, avoir l'épousé était parfaite, c'était compréhensible, et ça conforte vraiment chacun d'entre nous dans le perfectionnisme au niveau du travail. Et je pense que finalement, travailler, en fait, à chaque fois qu'on travaille, qu'on se donne à fond, ça nous permet de progresser. C'est cette satisfaction pour le travail, en fait, que chacun doit rechercher. Exactement. Et non, finalement, le salaire. Exactement. Parce qu'en faisant un travail bien fait, le simple fait qu'en étant comptable ou en étant environnementaliste, on participe à l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui donne une satisfaction personnelle, en fait. Exactement. Et vraiment, ça nous donne vraiment envie, en tant que professionnels, d'intégrer l'Opus Dei. Et je voulais juste rebondir, en fait, sur les centres qu'elle a proposés. C'est vraiment des centres qui permettent de développer des femmes, je dirais aussi des jeunes filles. Mais est-ce qu'il y a des centres pour des cadres qui existent, en fait? Des centres pour des cadres. D'accord, on va vous répondre. Pour des cadres. Pour des cadres et pour les aider vraiment à impacter en tant que chrétiens Oui. dans leur milieu professionnel. Très bien. On va vous répondre. Merci beaucoup, madame. Bonne journée de travail. Madame Rosario Alonso. Il y a, ce n'est pas directement l'Opus Dei, mais c'est sous l'impulsion de San José Maria. Il y a un centre qui s'appelle M2E, qui est dédié spécialement à la formation des cadres. J'insiste, M2E. J'insiste, ce n'est pas Opus Dei, c'est professionnellement, mais c'est sous l'impulsion de l'Opus Dei que ce centre a été ouvert pour former les cadres dans une morale et d'une manière de vivre son travail professionnel avec dignité et avec sens naturel. Très bien. Le centre MDE qui est à Abidjan. Donc, Abidjan. La dame peut vous appeler, comme ça vous pouvez lui indiquer l'endroit. Parce que moi-même je ne saurais pas le expliquer maintenant. D'accord. 59 80 65 11, 59 80 65 11. Vous pouvez appeler Madame Rosario juste après l'émission. Une autre réaction, 59 55 54 24, 59 55 54 24. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Mon nom c'est Marie. D'accord, on vous écoute, allez-y. Voilà. Je veux remercier la dame, je ne sais pas son nom, je ne sais pas le pays. Son nom c'est Rosario Alonso, elle est espagnole. Bon, finalement ivoirienne. Donc, vraiment, je lui dis merci beaucoup pour son enseignement. Il est vraiment bien fourni, vraiment exactement. Ouais. Et puis, je ne trouve pas les mots pour le dire. D'accord. Merci beaucoup. Oui. En fait, elle appelle, c'est-à-dire si on l'appelle, est-ce que si moi je l'appelle, Oui. et que je lui donne la boîte de mon numéro, est-ce qu'elle peut me l'envoyer? L'enseignement. Je veux savoir d'abord. Oui. Et puis maintenant, dans son Facebook, elle a dit à un moment que tout à fait un travail qui est, où il y a une responsabilité, une négligence, et puis la bien troisième mot qui m'a échappé, si elle dit pour nous, on peut le présenter à Dieu. D'accord. D'accord. Concernant cette partie, je voulais passer ma question maintenant pour elle. Allô? Allô, madame, on ne vous perçoit pas bien, hein? Allez-y. Oui, reprenez. Bon, alors, madame, on ne vous perçoit pas, vous allez nous rappeler, il nous reste 2 minutes, mais le plus important, c'est qu'à la fin de l'émission, vous pouvez appeler madame Rosario, vous lui donnez votre mail, elle pourra vous envoyer le fichier numérique de l'enseignement, parce que ici, tout est écrit, tout est bien ficelé, donc elle a son enseignement sur papier, elle pourra vous l'envoyer, pour envoyer le fichier numérique sur votre mail, vous pouvez prendre son numéro 59 80 65 11, 59 80 65 11, et puis elle vous enverra donc le mail. Nous allons peut-être prendre le tout dernier. Alors, madame Rosario, au terme de l'émission, le temps va tellement vite. Vous nous dites le chrétien doit travailler avec joie. C'est normal, on est tous heureux, on a envie d'être heureux de travailler. Mais quand on travaille avec joie et que peut-être le salaire ne va pas avec, est-ce que le chrétien qui travaille dans un environnement difficile, il est mal payé, où il peut trouver la joie de travailler? Dans la croix du Christ. Dans la croix du Christ. Ah ouais. C'est-à-dire, le Seigneur, nous ne pensons pas que le Seigneur, nous le savons très bien, même sur la croix, que grâce à Dieu, le travail dur ne sera jamais de la catégorie de la douleur qu'il a senti le Seigneur dans la croix. Il n'était pas ni fâché, ni triste, il était
il a eu le courage de demander le pardon pour les personnes qui étaient en train de le sacrifier, de le maltraiter. Donc, en chrétien, il met le moyen. Il met le moyen, s'il peut parler, il doit parler. S'il pense qu'il peut améliorer les circonstances, il doit le faire. Il a le droit et il a le devoir de chercher des meilleures conditions de travail. Mais c'est pas pour ça qu'elle doit être malheureuse. C'est pas pour ça. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission, Madame Rosario. On espère vous avoir pour votre deuxième émission radio, selon votre disponibilité. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous soutienne. Et puis, bonne fête pour le samedi 12 mai, et bien le Saint-Père, 18 mai, le Saint-Père va béatifier. C'est pas le Saint-Père, c'est un évêque qui le représente à Madrid, mais la décision est prise par le Saint-Père. Par le Saint-Père, mais c'est un évêque qui va le béatifier. Très bien. Il va être transmis, si on veut suivre cette béatification, va être transmis par Opus Dei CI, Opus Dei CI, Opus Dei Org. Il va être transmis avec, j'imagine, qu'une traduction en français. Très bien. En direct. Très bien. Donc, opusdei.ci ou opusdei.org. Merci beaucoup, chers auditeurs. Ecclesia Magazine, c'est terminé. Nous avons eu beaucoup de joie à vous présenter cette émission. Demain, un autre rendez-vous, un autre enseignement. Mais n'oubliez pas d'écouter la voix de l'Évangile 24 heures sur 24. Mao Serge Pacom, Madame Rosario Alonso, Madame Adokwe Marie-Ernest, Nokana Palika, que Dieu nous garde. C'était l'Ecclesia.